Salut, Sully. Bon, ben, me voilà encore sur cette chaîne. Donc, j'espère que vous allez aimer ma vidéo. Donc, je vais vous dire, avez-vous atteint vos 100% des capacités intellectuelles? C'est la question dont je vous pose. Parce que je sais que les humains atteignent actuellement les 10, mais les dauphins, 20% des capacités intellectuelles. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est autre chose. C'est deux conférences sur un film qui s'appelle Lucie, avec Morgan Freeman. Voilà, un très bon film. Donc je vais juste mettre l'esprit dans la tête. Qu'est-ce qu'il faut dans quelques années pour atteindre nos 100% de capacité intellectuelle? Est-ce que ça va être comme dans le film Lucie ou encore pire? À vous de juger. Merci, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sully. Si la vie est apparue il y a environ 1 milliard d'années, il faudra attendre 400 000 ans pour observer le prodige que furent les premières cellules nerveuses. C'est alors que la vie telle que nous la connaissons apparaît, des cerveaux en formation de seulement quelques milligrammes. Il est impossible à ce stade de déceler quelques signes d'intelligence que ce soit. L'action est plutôt de type réflexe. Un neurone et vous êtes en vie, 2 neurones, vous bougez. Et avec le mouvement, des choses intéressantes commencent à arriver. La vie animale sur Terre remonte à plusieurs millions d'années. Et pourtant, la plupart des espèces n'utilisent que 3 à 5% de leur capacité cérébrale. Mais ce n'est que lorsqu'on arrive à l'être humain, qui est au sommet de la chaîne animale, qu'on peut enfin voir les capacités du cerveau utilisées de façon plus importante. 10%, ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup quand on voit tout ce qu'on a fait avec. Parlons maintenant d'un cas particulier. Le seul être vivant à utiliser sa matière grise mieux que nous, le dauphin. On estime que ce formidable animal utilise près de 20% de ce que son cerveau a comme potentiel. Ce pourcentage le dote, entre autres, d'un système d'écholocation considéré comme plus performant que n'importe quel sonar inventé par l'homme. Mais le dauphin n'a pas inventé le sonar, il l'a acquis naturellement. Et de là découle le point le plus crucial de la réflexion philosophique que nous avons aujourd'hui. Pouvons-nous en conclure que l'humain s'intéresse davantage au fait d'avoir qu'au fait d'être? Pour des êtres primitifs tels que nous, la vie semble n'avoir qu'un seul et unique but, gagner du temps. Et cette avancée dans le temps semble également être le seul véritable but de chaque cellule qui nous compose. Pour atteindre ce but, la masse des cellules qui font de nous des vers de terre ou des êtres humains n'a en réalité que 2 solutions. Être immortel ou se reproduire. Si son habitat est insuffisamment favorable ou nourricier, la cellule choisira l'immortalité. En d'autres termes, l'autosubsistance et l'indépendance totale. D'un autre côté, si l'habitat est favorable, elle choisira la reproduction. Dans ce cas, lorsqu'elle s'éteint, elle livre des connaissances et des informations essentielles à la cellule suivante, qui les livrera à la suivante, et ainsi de suite. C'est ainsi que l'apprentissage et le savoir sont transmis à travers le temps. Imaginons un instant à quoi notre vie ressemblerait
si nous avions accès à, disons, 20% de notre capacité cérébrale. Ce premier stade nous permettrait d'accéder à nos fonctions corporelles et d'en prendre le contrôle. Monsieur, Oui? a-t-on des preuves scientifiques de cette thèse? Pour le moment, ce ne sont que des hypothèses. Je le reconnais. Mais quand on y pense, il est troublant de constater que les Grecs, les Égyptiens et les Indiens connaissaient la notion de cellules des siècles avant l'invention du microscope. Que dire de l'exemple de Darwin, unanimement considéré comme fou quand il a présenté sa théorie de l'évolution? C'est notre prérogative de bousculer les lois et les règles, et de passer de l'évolution à la révolution. 100 milliards de neurones par être humain, parmi lesquels seulement 15% sont activés. Il y a plus de connexions dans le corps humain qu'il n'y a d'étoiles dans la galaxie. Nous possédons un réseau d'échange d'informations gigantesque auquel nous n'avons presque aucun accès. Monsieur, Oui? quel sera le prochain stade? Le prochain stade consisterait probablement à contrôler nos semblables. Mais il faudrait au moins être en mesure d'utiliser notre capacité cérébrale à 40%. Après le contrôle de nos corps et de celui des autres, viendrait le contrôle de la matière. Mais bien sûr, nous entrons là dans le domaine de la science-fiction, et nous ne savons rien de plus qu'un chien qui regarderait la Lune. Pardon, monsieur, Oui? mais pouvez-vous nous dire ce qui se passerait si, pour une raison que nous ignorons, quelqu'un pouvait utiliser sa capacité cérébrale à hauteur de 100%? Vous dites 100%? Oui. Je n'en ai aucune idée.